Shabbat Nitzavim, Vayele, Deutéronome 29, 9, 28. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu. Votre chef de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans les camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel par lesquels il traite avec toi en ce jour. Voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour. Car vous savez le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte et nos pérégrinations parmi les peuples où vous avez passé. Vous avez vu leurs abominations et leurs immondes idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or déifiés chez eux. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit, infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux ou amers. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur, en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur. » Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner. Oui, alors la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions consignées dans ce livre s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera son nom de dessous le ciel. Et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Alors, quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé. Terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée contre Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que l'Éternel bouleversera dans sa colère et dans son courroux. Et quand ils diront, tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême, et il les a jetés sur une autre terre, comme cela se voit aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'au dernier âge, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Shabbat Shalom. Alors, ce Shabbat est un Shabbat très particulier. D'une part, parce que c'est la bat mitzvah de Léa, à qui on souhaite un grand Mazal Tov, et aussi parce que c'est le tout dernier Shabbat de l'année 5784 dans le calendrier juif, puisque dès mercredi soir, nous entrons dans Rosh Hashanah, donc dans une nouvelle année, et donc c'est le Shabbat où peut-être on est appelé à faire un petit flashback sur les autres Shabbatot de l'année avant de recommencer une nouvelle année. Et donc, en ce Shabbat très particulier, je voulais aussi vous parler d'un verset très particulier dans le texte qu'on vient de lire en français. C'est le tout dernier verset qui disait « Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous
et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles de cette doctrine. Ce qui donne en hébreu, pour éventuellement ceux qui sont un peu hébraïsants, Hanistarot l'Adonai Eloheinu ve'aniglot lanu udvaneinu ad olam la'asot et kol divrei haTorah azot. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que c'est que ces fameuses choses cachées et ces choses révélées dont on nous parle dans ce verset. Alors, la plupart des commentaires que j'ai pu trouver remettent ce verset dans son contexte et vont dire les choses cachées, ce sont les transgressions qui sont commises en secret, qui sont connues seulement de la personne qui transgresse. Et ces transgressions-là, c'est l'Éternel qui va régler ses comptes avec cette personne. Tandis que les choses révélées, ce seraient les transgressions qui sont commises de façon publique, dont on a connaissance. Et là, ce sont aux êtres humains d'établir des tribunaux pour juger ces fautes et permettre donc que les lois de la Torah soient gardées. Autrement dit, la responsabilité du peuple serait d'assurer la justice pour les choses connues, mais pas, bien sûr, pour les choses dont personne n'a connaissance. Néanmoins, dans ce verset, il y a aussi une autre particularité dans l'hébreu. Si certaines personnes ont jeté un œil à l'hébreu avant de venir à l'office, peut-être que vous avez noté un truc bizarre au niveau de la graphie qui se rencontre à quelques endroits dans la Torah, mais pas partout. Est-ce que vous auriez une idée de ce que c'est que cette particularité? Quelqu'un? Peut-être Rabbi François va trouver. Je vous laisse encore 5 secondes et sinon je vais vous le montrer. Alors, si vous ne trouvez pas, vous avez un mot, lanu, pour nous, ulvaneinu, et pour nos enfants. Et ensuite, nous avons ad olam, pour toujours. Et là, est-ce que peut-être vous voyez des petites choses au-dessus des lettres? Oui. Vous avez peut-être pu remarquer qu'au-dessus des lettres, ici, nous avons des petits points. Mais alors, qu'est-ce que viennent faire là, ces petits points? Est-ce que peut-être vous avez des idées par rapport éventuellement à ce que dit le verset? J'ai pas bien entendu? Alors, ça pourrait être la cantillation, mais en fait, non. Il y a des signes de cantillation, il y en a un là en dessous. Là, on n'en voit pas. Il y en a un sur ulvaneinu, mais ici, les petits points ne correspondent pas à des signes de cantillation. Ça ne change rien à la prononciation. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir faire là? Peut-être une autre idée? Alors, je vais vous dire déjà ce qui en est dit dans le Talmud. Les rabbins, dans le Talmud, se sont aussi posé la question, pourquoi est-ce que dans le verset, on a des petits points au-dessus des mots pour nous et pour nos enfants jusqu'à l'éternité, en gros. Et alors, on a premier avis, c'est Rabbi Yehuda qui dit, c'est pour dire qu'avant que les Hébreux traversent le Jourdain, ils ont seulement la responsabilité, en tant que peuple collectivement, de punir les fautes qui sont révélées à la communauté. Une fois qu'ils auront passé le Jourdain, donc ils auront l'indépendance sur leur terre, alors ils seront aussi responsables pour les transgressions commises en secret. Et là, j'ai envie de vous dire, on est peut-être très mal barré, parce que si on doit être collectivement puni pour quelque chose que quelqu'un a commis en secret dans son coin, ça va être assez difficile pour nous. C'est pourquoi Rabbi Nehemia, peut-être effrayé par cette interprétation de Rabbi Yehuda, a dit « Mais non, pas du tout. C'est qu'avant de passer le Jourdain, les Hébreux n'avaient l'obligation de punir aucune transgression et l'Éternel allait leur pardonner. Mais après, une fois qu'ils avaient traversé le Jourdain, qu'ils étaient installés sur la terre, alors là, il fallait qu'ils s'occupent de punir les transgressions qui étaient révélées.
Ça, c'est l'interprétation du Talmud sur ces petits points. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que les rabbins ont été très créatifs, mais que c'est beaucoup d'imagination pour des petits points sur quelques mots. Alors, je me suis demandé, peut-être que ces points viennent faire une démonstration des propos du verset sur le texte lui-même, puisqu'on nous dit « les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants ». Et finalement, ces petits points sont révélés, ils sont là sous nos yeux, donc ça fait partie des choses révélées, mais en même temps, eh bien malin sera celui qui trouvera à quoi ils servent. Donc, ils sont peut-être aussi une chose cachée. Et peut-être que cela viendrait nous dire qu'on croit voir des choses assez simples. Les lois de la Torah peuvent paraître assez évidentes. Et pourtant, c'est pas si évident que ça. La preuve, c'est qu'on met 3 juifs dans une pièce, il en ressort combien d'opinions différentes? Au moins 4, et probablement 5 ou 6. Autrement dit, ce que nous prenons parfois pour des certitudes, eh bien, ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Parfois, on a l'impression de comprendre les choses et puis il y a un événement, une anecdote qui vient remettre en question tout ce qu'on croyait. Et alors là, on se rend compte que dans nos certitudes rentrent des zones d'ombre. Et des zones d'ombre qui vont nous permettre de revoir les choses différemment. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre communauté, quand on se demande, par exemple, s'il faut avoir du poulet ou pas de poulet, ou bref, comment on fait avec la cache-route dans la synagogue. Eh bien, là aussi, ça sera sans doute un grand défi de l'année 5785 de remettre en cause, peut-être, nos certitudes pour essayer d'avancer avec toutes les parts d'ombre de l'inattendu de la vie. Et à notre bat mitzvah qui est ici, je lui souhaite de progresser dans la vie le mieux possible, avec toutes ces certitudes approximatives et les flous bien certains qui encadrent toute existence humaine. Shabbat Shalom.